visant à favoriser l'accès à la culture pour tous et partout, la présente délibération a pour objet d'approuver le plan pluriannuel de valorisation des musées 2021-2025, présentant les évolutions proposées pour les musées municipaux. Merci, avec bien sûr en point d'ordre la réhabilitation, reconstruction du musée des Beaux-Arts. Pardon ? Monsieur Philippot. Monsieur le maire, mes chers collègues, je ferai 3 remarques sur le numérique, sur les moyens et sur l'identité thématique. Numérique. La création de musées numériques permettant d'avoir accès aux œuvres détenues, y compris dans les réserves, est une excellente idée et devrait par ailleurs ne pas être exclusive de l'envie naturelle de venir sur place voir ces œuvres exposées. Point 2, utilisation des moyens modernes de muséographie, mais priorité à l'expression des œuvres. Il y a évidemment une importance de la signalétique à mettre en place sur Reims pour permettre aux touristes d'arriver directement sur les monuments. Ne nous y trompons pas par contre. À l'heure où l'accès à Internet sur son téléphone, sur Google Maps ou sur l'homologue russe Yandex Navigator, sur les GPS intégrés, existe, cette signalétique a perdu une partie de son importance. De même, s'il y a la création de bornes pour placer des objets, les œuvres présentées dans une salle, dans leur contexte, peuvent avoir de l'intérêt. Il faut en relativiser l'importance. Ces moyens doivent avoir une aide sans prendre la place du contact direct avec les œuvres ou les objets présentés. Il y a, je pense, une approche générale de muséographie qui se veut contemporaine en intégrant le numérique, mais qui date aussi du temps où nous pouvions visiter du fond de notre salon les musées avec une technique dépassée du DVD, voire avec un fichier MP4 téléchargé. La borne numérique autour de laquelle on se regroupe tout en essayant de regarder les informations est à ce titre moins d'intérêt que l'audio guide, qui permet d'avoir directement des informations, des commentaires au fur et à mesure de son déplacement dans les salles, comme au château Vaux-le-Vicomte, ou comme de plus en plus dans des musées nationaux ou internationaux. Ou la mini-salle, comme au musée de Garvelotte, permettant de voir une vidéo historique en appui des objets présentés. Par ailleurs, les musées doivent être dotés de moyens de protection électronique adaptés pour prévenir les dégradations par une personne qui se rapprocherait de taureau, et je n'ai pas vu cet élément dans les éléments qui étaient présentés dans le fond de dossier. Point 3, l'identification d'une thématique par musée est une bonne idée, mais ne pas se tromper tout de même, ne pas évacuer ce qui semblerait être étranger à cette identification. L'identité permet toujours de mieux se situer. Pourtant, transformer le musée de la reddition en musée de la paix dénature l'historicité et la symbolique. De la même façon, l'identification du musée de Saint-Rémy comme lieu historique de Reims est une idée intéressante, mais elle ne doit pas déboucher sur la fermeture de la salle d'histoire militaire, riche d'uniformes, d'armes, de maquettes, qui la font connaître au plan national, et ce serait une erreur. Je rappelle ici qu'elle a été inaugurée en 1989 en présence du directeur des musées de France et qu'elle est connue au plan national. Rassemblant des objets d'époque parfaitement restaurés qui permettent d'illustrer ce qu'a été l'armée au cours du siècle, cette salle s'inscrit donc parfaitement de la capitale des Sacres dans un grand lieu de mémoire de France. Par ailleurs, et enfin, la création d'espaces d'exposition temporaire dans le musée Saint-Rémy et l'hôtel Le Vergeur, et notamment d'espaces de création artistique dite contemporaine, va justement rompre cette identité. La logique de la spécialisation d'un lieu sur une thématique, sur une identité, est donc ici en contradiction avec cette idée. D'autres lieux répondent probablement davantage à cette logique de spécialisation thématique, le FRAC, le Cellier, la Fileuse. Malgré donc tout l'intérêt de certaines propositions, je voterai donc contre cette délibération. Merci. Monsieur Labelle. Alors je vais essayer de répondre à notre collègue, tout ça pour dire que vous semblez être favorable au numérique, mais dans une certaine mesure. Bon, nous voulons des musées parfaitement modernes qui répondent aux souhaits des visiteurs d'aujourd'hui et de demain. Nous avons déjà fait beaucoup pour les musées. Vous avez parlé du Vergeur, nous l'avons récupéré dans le giron de la municipalité et nous faisons en effet des évolutions. S'agissant des thématiques, eh bien, c'est important que la personne qui vient visiter puisse bien comprendre ce qu'on lui présente. Et c'est vrai qu'à Saint-Rémy, cela posait vraiment un problème de ce côté, d'où la volonté de le faire de façon chronologique, et que ce soit le musée de l'histoire de la ville, puisque nous avons énormément de choses au musée Saint-Rémy et il convenait de refondre la scénographie pour que le visiteur puisse parfaitement se repérer. Vous avez parlé des armes qui se trouvent à Saint-Rémy. Elles sont en effet présentées dans la salle militaire, en dehors de tout contexte.
ce qui est maintenant un peu aberrant, puisque nous avons déjà 2 musées militaires, bien sûr, avec la Pompelle et la Reddition, et que nous avons la volonté de revoir complètement la scénographie à Saint-Rémy. Et après audition notamment des conservateurs et d'autres musées, eh bien, il apparaît bien plus pertinent, à notre sens, que ces armes soient présentées eh bien, tout au long de la visite du musée Saint-Rémy, pour que les visiteurs eh bien, comprennent à chaque moment pourquoi c'est présenté, plutôt que ce soit dans une salle totalement isolée. Donc, voilà les éléments. Je ne vais pas tout reprendre, monsieur le maire, parce que si je fais une exégèse complète du plan... Je connais la passion qui est la vôtre, on en a jusque demain matin. Voilà, exactement. Enfin, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ce plan, c'était d'abord pour poursuivre notre volonté eh bien, de progresser dans nos musées, puisque nous avons maintenant une direction générale des musées, et je pense qu'il va dans le bon sens et qu'il va le permettre d'avoir des musées dignes de la ville de Reims, des musées modernes et qui plairont à tous les visiteurs. Merci, monsieur Labelle. Je mets au voie la délibération. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée. Madame